Le courage. Si le bélier a un côté impulsif, cela lui permet d'être très courageux, de foncer quand d'autres signes auraient peur d'y aller. Bienvenue à vous les béliers, merci d'être présents. Nous allons regarder donc ce soir, ça va être un petit peu le thème général, votre fameux courage légendaire et exemplaire. À vous les béliers. Nous allons regarder tout de suite quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'avril 2023. Alors, nous allons commencer avec un tirage en 3 cartes, un tirage de cartes avec le tarot de Marseille. J'espère que vous allez tous parfaitement bien et que les énergies sont favorables pour vous. Et nous allons regarder maintenant ce qu'il en est pour le mois d'avril. Alors, pour vous les béliers, voilà. Alors, donc nous avons le jugement. Alors voilà, que je vous explique. Ici, ce sont les énergies qui vous accompagnent, qui vous représentent en ce moment. Les énergies qui vont peut-être venir en opposition et la synthèse. Avec le jugement, j'ai le sentiment que vous êtes totalement apte à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment par rapport à une situation qui vous préoccupe en ce moment. Vous avez su entendre l'appel, vous avez su entendre l'appel de là-haut, votre appel de l'âme aussi, l'appel de l'âme, et vous avez une décision à prendre et vous arrivez à maîtriser la situation. Simplement en face de vous, vous avez une énergie du battleur, le battleur en soi est une très très belle énergie de créativité, de commencement, de renouveau, de nouveau départ. Et vous voyez, le battleur, en fait, il a sur son établi tous les outils en main pour pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il a à cœur de mettre en œuvre. Mais là, c'est un petit peu en opposition, donc en fait, on a l'impression comme ça que quelque chose vient s'opposer un petit peu au fait que, voilà, vous savez très bien pour vous que c'est le bon moment, mais voilà, toutes les conditions ne sont pas forcément aussi bien réunies qu'elles ne se présentent sur le tableau, en tout cas sur votre établi. Vous avez en synthèse l'empereur qui vous invite à retrouver votre force habituelle de foncer, le fait de pouvoir être un bon management, voilà, un bon manager, pardon, un leadership, un excellent gestionnaire de la situation, le fait de pouvoir gérer une équipe, si c'est une équipe dont il s'agit, ou un bon père de famille. Alors, dans l'absolu, il aurait été judicieux, il serait judicieux, et heureusement que vous avez le libre cours des choses pour pouvoir changer à tout moment les événements, parce que dans l'idéal, il aurait fallu que l'on inverse les cartes. En fait, que l'empereur soit là, c'est-à-dire avec son énergie de leadership, son énergie de manager, son énergie comme ça, voilà, de vraiment pouvoir maîtriser une situation et tout, d'utiliser tous ces outils qu'il a en main pour pouvoir arriver à une situation de prendre les bonnes décisions. Voilà. La seule petite chose là qui me vient, mais évidemment on va regarder après avec la suite des cas ce que cela raconte, mais c'est juste que comme c'est dans ce sens-là, c'est que l'idée qui me vient, c'est que il y a un jugement qui a été fait, qui n'est peut-être pas celui que vous attendiez, par rapport à des outils que vous maîtrisez, et du coup, on vient prendre le dessus sur vous. Ou vous avez le dessus sur vous, aucun problème, mais par contre avec une vision un petit peu trop directive, un petit peu trop autoritaire. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quelle que soit votre situation, le domaine que vous rencontriez, c'est que, en fait, il y a une notion là comme ça de pouvoir, de surpuissance qu'il y a à canaliser, à venir canaliser. C'est le tout de venir renverser le cours des choses. Donc,
le fait de revenir, vous, le véritable empereur que vous êtes par excellence, parce que les béliers, vous n'avez pas de problème avec le fait d'être voilà, présent dans ce que vous faites, vous êtes vraiment des fonceurs, des battants, vous irez au bout d'une mission, c'est très important, et vous avez tous les talents pour réussir. Mais pour qu'au final, ce soit entendu, le message, par les personnes qui vous entourent, il faudrait, dans l'absolu, que les choses se passent dans cet ordre-là, et non pas à l'inverse. Voilà. Et non pas qu'un jugement soit fait d'abord, avec des talents que vous avez, mais qui ne sont pas forcément entendus, reconnus, parce que derrière, on va vous prendre pour peut-être quelqu'un qui est peut-être un charlatan, ou un tyran, ou un dictateur, ou quelqu'un de dominant, de trop, qui use trop de son pouvoir. Donc, pour moi, comme dans la vie, et que le tarot est là justement pour indiquer qu'il y a une situation qui potentiellement se présente, mais que vous avez heureusement la possibilité de changer le cours des choses, il se pourrait que la bonne attitude à avoir, ce soit de renverser donc la vapeur. Voilà. Donc, de vous conformer à l'empereur que vous êtes, les talents que vous avez en tant qu'empereur, et le magicien que vous êtes aussi, les talents que vous avez en tant que magicien, en tant que battleur, puisque sur cet établi, on voit bien que vous avez tous les outils à portée de main pour pouvoir réussir dans un domaine qui est important pour vous. Donc, c'est juste que là, j'ai l'impression qu'il y a juste à inverser les choses. Voilà. Pour que vous soyez entendu et respecté. Alors, vous verrez si ça vous parle ou pas. Maintenant, on va regarder évidemment un peu plus loin. On va regarder donc les énergies pour ce mois d'avril 2023, pour vous les béliers. Alors, les énergies en début de mois. La force qui vous accompagne durant ce mois, l'énergie principale, quelles sont les éventuelles difficultés, les défis, les challenges à relever, les énergies en fin de mois, en sachant que bien sûr, ce tirage est totalement, tout à fait intemporel et que vous pouvez tout à fait tomber sur cette vidéo à tout moment de l'année, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, et que simplement si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message à entendre, à comprendre. Et puis ici, la synthèse. On regardera ensuite avec des cartes oracles de tarot de Marseille, tarot ou d'autres tarots. S'il y a des messages complémentaires, on verra selon les intuitions du moment. Ok, alors en début de mois, nous sommes dans l'énergie des deniers, des énergies des finances, du matériel, de tout ce qui est important pour vous sur le plan pratico-pratique, sur le plan de ce qui est important à vos yeux, sur le plan de ce qui est très important pour vous. Ça peut être sur le plan familial, relationnel, amical, voilà, sentimental et financier bien sûr aussi, et probablement beaucoup. Donc en début de mois, nous avons une énergie ici avec le 9 des deniers qui vous en fait satisfait. Vous êtes satisfait, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans véritablement quelque chose de l'ordre du partage, en plus d'équitable. Donc vous êtes dans une sorte d'équité ici. Donc les énergies sont plutôt vraiment chouettes en début de mois. Dans les énergies qui vous accompagnent en force, vous avez la reine des deniers. Donc on est encore dans les deniers. Donc ça veut dire que vous avez vraiment le talent, le pouvoir de pouvoir gérer vos finances. Les choses qui sont importantes pour vous, vous n'avez aucun problème pour pouvoir les maîtriser. Simplement, on vous dit aussi que au niveau de la force qui vous accompagne, on vous invite à un petit temps de repos, un petit temps de répit pour peut-être prendre les bonnes décisions. Voilà, là on est avec les épées, tout d'un coup là on bascule sur les épées
Et au niveau des épées, on vous dit, hop là, il y a peut-être le petit conseil là, la force qui vous accompagne, c'est le fait de vous dire, peut-être faites un arrêt sur image, réfléchissez bien peut-être au placement financier que vous allez faire. Voilà, est-ce que c'est le bon investissement, est-ce que c'est le bon moment, etc. etc. Donc qu'il s'agisse de vente ou d'achat, voilà, le fait d'acquérir un espace, qu'il soit professionnel ou familial, voilà, la maison de famille ou quoi. Il y a peut-être, en tout cas, vous avez vraiment la capacité de bien gérer ces aspects-là. Mais on vous dit quand même, attention, n'avez pas trop vite, prenez le temps de la réflexion. D'autant plus que dans l'énergie qui vous accompagne, nous sommes encore dans les deniers avec le 3, donc la carte de la collaboration, de la dissertation, de la confrontation aussi. Le fait de se concerter avec d'autres personnes qui vous entourent. Donc ça peut être des personnes de votre famille, hein, si c'est par rapport à une question d'héritage par exemple. Ça peut être une conversation importante avec un juge ou avec un banquier ou avec un associé pour bien se mettre d'accord. On voit bien que vous avez, encore une fois, tous les talents pour pouvoir mettre en œuvre votre projet, quel qu'il soit. Il n'y a pas de problème, vous maîtrisez vraiment la situation. Il y a beaucoup de lumière en plus de ça, du soleil. Mais on vous dit, attention, prenez le temps de bien vous concerter avec autrui. Dans les difficultés éventuelles, votre défi, votre challenge, ça va être de pouvoir prendre la bonne décision au bon moment. Parce qu'avec l'As des épées, donc l'As des épées est formidable, hein, c'est vraiment le fait d'avoir justement trouvé la bonne idée. C'est génial parce que vous avez trouvé la bonne idée, l'idée du moment, celle qui va vraiment vous porter très haut. Mais néanmoins, comme on vous dit que c'est un petit peu votre défi, votre challenge, votre défi, ça va être de porter jusqu'au bout votre projet, votre idée que vous avez en tête. Il va falloir y réfléchir encore et l'évaluer parce qu'avec le 7 des deniers, on est encore dans les deniers, on voit que là, il est question de venir encore vraiment prendre le temps de réfléchir. Ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Avec le 7, on est dans la reconstruction. On est dans la reconstruction de soi-même. On est dans la reconstruction de soi, mais par soi-même, pas au travers des autres. Ouais, avec le 7 d'une manière générale en numérologie. Mais là, on voit aussi que vous êtes en train d'évaluer tout ce que vous avez fait, tous les fruits, les légumes, enfin tout ce que vous avez semé, et vous attendez que la récolte soit fructueuse ou pas. C'est pas exactement ça, c'est plutôt que vous êtes en train d'évaluer tout ce que vous avez déjà posé pierre par pierre. Vous êtes en train de construire votre édifice, vous travaillez avec un acharnement quand même assez important, vous vous donnez beaucoup de mal. Voilà, donc vous êtes en train de quand même de vous dire c'est quand même pas rien ce que j'ai fait et vous avez raison de vous rappeler quand même d'où vous venez, ce que vous faites et quels sont vos talents et éventuellement vos échecs. Et là, votre défi, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui vous manque. Quelle est la chose qui vous manque pour que justement sur le plan des deniers, les choses soient un peu plus fructueuses. Voilà. Alors, en fin de mois, nous avons l'étoile, magnifique, et le valet des épées. Waouh, c'est chouette parce que en fin de mois, vous avez l'étoile qui vient vous parler d'espoir et de guérison. Donc d'espoir par rapport à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, de mettre en œuvre. Et avec le valet des épées, en plus de ça, c'est comme si, voilà, je vous avais dit tout à l'heure, donc là, il y a une bonne décision à prendre, ça va être un petit peu votre défi. On dirait qu'en fin de mois, vous avez réussi à prendre la bonne décision et à faire passer votre message avec de la subtilité, avec de la douceur, parce que avec les épées, on est dans l'élément R, et l'élément R, c'est tout ce qui parle de la communication, de faire passer ses idées, des pensées, etc. Et là, en fin de mois, avec l'étoile, vraiment, on a l'impression que, waouh, il y a une belle compréhension qui est en train de se faire. On est en train de vous comprendre, on vous écoute, peut-être enfin, voilà. Un message que vous vouliez faire passer, qui ne passait pas avant, est en train de se faire comprendre, donc c'est plutôt vraiment chouette. Donc il y a de la guérison par rapport à quelque chose qui probablement vous avait blessé. Donc vous avez eu raison d'écouter les messages, de prendre un petit peu de recul, faire un petit peu la pause, l'arrêt sur image. Django, Django, il fait trembler la table. Voilà, donc vraiment avec les balais épées, je trouve qu'en fin de mois les énergies sont plutôt vraiment chouettes.
Bon, et puis alors en synthèse, c'est magnifique. Nous avons la carte des amoureux. Et puis le 9 de coupe. Donc avec le 9 de coupe, c'est le moment de faire un vœu. Donc si vous avez une idée en tête, quelque chose qui est important pour vous, c'est vraiment le moment de formuler un vœu. Et c'est surtout que en général, les vœux sont exaucés. Donc si vraiment vous faites des incantations, pas des incantations, mais des inductions positives avec là-haut, normalement, si c'est vraiment fait avec le cœur, avec la conviction que ça marche, hein, généralement les vœux sont exaucés. D'autant plus qu'ici, en synthèse, avec la carte des amoureux, c'est une carte qui apparaît d'union et d'harmonie. Donc c'est comme si ici en synthèse, vous aviez réussi par le fruit de votre travail, ici, vous avez réussi à relever un certain défi. Vous l'avez réussi avec brio, bravo. Et en plus de ça, vous êtes vraiment récompensé parce que à l'issue de tout ça, après s'être concerté avec les personnes qui sont concernées, après avoir mis sur le papier, couché sur papier, ou voilà, tous les talents que vous aviez, vous avez su vous faire entendre avec le jugement. Parce que vous êtes dans l'énergie de l'empereur qui sait se faire entendre. Bravo, parce que vraiment, là, on a l'impression que, moi j'ai l'impression pour vous les béliers, que pour ce mois d'avril, il y a une situation qui est très importante pour vous. Et que si vous ne saviez pas exactement comment vous y prendre, en tout cas, le fait de simplement prendre le temps de la réflexion, qu'on voit par deux fois avec les épées qui sont là, ici et là, vous l'avez en force, vous l'avez en challenge. Quand je vois les résultats en fin de mois et la synthèse, vraiment, c'est plutôt magnifique. Alors, on va regarder avec un petit message complémentaire. Vous avez un très très beau tirage, les béliers. Vraiment. Donc, par contre, on a beaucoup de deniers hein, quand même. Hein. Voilà, donc ça tourne quand même, j'ai l'impression, pas mal autour des finances, j'ai l'impression. Ouais. On a 5 fois les finances. Alors, petit message complémentaire. Aujourd'hui, on te demande de voir les choses en grand pour toi. Que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, visualise en grand tout ce que tu souhaites, car cela va se réaliser et ce sera encore plus fantastique que tes propres visualisations. Si c'est pas beau ça, alors vraiment faites un vœu. Là, vraiment, je vous invite à faire un vœu parce qu'on a l'impression là que tout va se passer favorablement pour vous les béliers. J'en suis vraiment très heureuse pour vous. Pour moi, ce tirage est très positif. Il y a beaucoup de lumière. Regardez, il y a beaucoup de soleil ici, ici. On retrouve encore le soleil ici avec la reine des deniers. Voilà, vous avez quand même l'étoile. Ce tirage me semble vraiment très positif. Alors, on va maintenant regarder. Alors, on va quand même, hein, avant de passer au tirage sentimental, un petit message conseil quand même. Voilà. Un message complémentaire, je l'espère. En tout cas, ouais, vraiment, je pense que l'heure est venue pour vous de pouvoir réaliser vos projets avec brio. Voilà, donc faites preuve de courage et de... Enfin, pas de courage, parce que le courage, vous l'avez déjà, mais de ténacité. Voilà, c'est plutôt ça. De ténacité, ne perdez pas votre projet. Vous avez vraiment les capacités de le réaliser. Donc, voilà. Et vous n'êtes jamais seul. Effectivement, c'est très important. Alors, vous n'êtes jamais seul. Et ici, nous avons la carte de la collaboration qui corrobore avec celle-ci. Donc, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, effectivement. Vous pouvez vraiment faire confiance à vos collaborateurs, si c'est le cas, ou à votre partenaire sur le plan sentimental, aux personnes qui vous sont chères. N'hésitez pas à vous appuyer aussi sur leurs talents, leurs conseils, leur soutien, parce que je pense qu'il va vous être très cher. Et donc voilà, vous pouvez mener de front beaucoup de choses, vous en avez largement les capacités, les béliers, vous en avez largement la force, mais vous n'êtes pas obligé non plus de tout gérer tout seul.
tout mener de front. Ok, donc maintenant on va regarder tout de suite sur le plan sentimental quelles sont les énergies pour vous pour le mois d'avril 2023, les béliers. Et voilà. Alors, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Ici, cette colonne de gauche vous correspond à vous, vous parle à vous. Il s'agit de vous. Ici à droite, il s'agit soit de votre partenaire, soit de la personne que vous envisagez, enfin la personne avec laquelle vous envisagez probablement de vivre quelque chose, ou bien peut-être que celle-là peut parler de votre ex. En tout cas, quoi qu'il en soit, la première personne qui vous vient à l'esprit, c'est la bonne. Donc référez-vous à votre intuition, voilà. Ne cherchez pas midi à 14 h, c'est très simple. Alors, on va commencer par vous. Nous retrouvons la carte, décidément, on retrouve des cartes du tirage précédent. Vous, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. Nous sommes encore dans les deniers, par 2 fois. Vous êtes dans une énergie à vous dire que vous avez envie de donner beaucoup à l'autre. Vous êtes très généreux ou généreuse, les béliers. Vous avez envie de partager ce qui vous est cher. Vous êtes prêt à ouvrir votre cœur pour pouvoir vivre une relation d'abondance. On va regarder en face votre partenaire ou votre autre. Alors, on a encore les deniers. Alors là, nous avons une très très belle aussi quand même personne en face de vous. Vous avez un valet des coupes qui représente les émotions. Donc voilà quelqu'un qui, sur le coup, sur les émotions, a vraiment envie de vous donner beaucoup d'amour. Et a envie de partager aussi, en fait. Hein, parce qu'ici, c'est la carte du don, du partage, du donner, de recevoir. Donc là, il y a un bel équilibre qui est en train de se faire. On va regarder maintenant ensemble ce que cela donne. Waouh! Le monde! Donc là, les béliers, pour pas mal d'entre vous, peut-être pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, ou pour les personnes qui se sentent concernées, j'ai l'impression que si vous êtes en tout cas sur une nouvelle histoire, sur le début d'une histoire, ou que si vous êtes en couple en tout cas, vous vivez quelque chose de vraiment très 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 chouette. Vous êtes à votre place mutuellement, vous êtes vraiment dans un désir de partager, de donner et de partager quelque chose de chouette. Vous êtes tous les deux à votre place dans cette situation, donc c'est plutôt vraiment très chouette. Pour les personnes qui sont célibataires, qui auraient éventuellement quelqu'un voilà, dans la tête, cette personne est probablement dans la même énergie que vous, à vouloir vous donner autant que vous avez envie de donner. Là encore, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans quelque chose de magnifique. Bon, en tout cas, c'est très chouette, ça démarre plutôt très très bien. Ouh là là. Alors, vous, je reviens à vous. Les béliers, vous êtes quelqu'un de très fort, de très courageux. Vous avez la force. Donc vous avez, et avec le signe de l'infini des possibles, ce qui est très important, c'est très intéressant. Et donc vous faites preuve de courage tout le temps. Et c'est bien votre grande force. Et vous avez le désir véritablement de fédérer, de générer une famille heureuse. Et voilà, et accomplie sur le plan des deniers. Alors attention parce qu'elle est un petit peu à l'envers. Donc ça peut vouloir dire quand même que peut-être il y a une petite réticence. On va regarder plus loin après ce que cela veut dire. Mais néanmoins, voilà, j'ai l'impression que vous avez envie de vraiment... les deniers, ils ressortent beaucoup, hein, quand même. Hein. Voilà, au niveau de votre énergie, vous êtes dans une énergie de faire preuve de tempérance, bien sûr, mais de trouver un bon, de trouver un bon équilibre, d'être dans une espèce de force tranquille, de lâcher prise, de nos prises de tête. Et c'est vraiment chouette, en fait. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est une énergie qui est zen, en fait. Vous n'êtes pas dans la lutte, vous n'êtes pas dans la force. Il y a peut-être un petit blocage, mais je le vois comme un petit blocage. C'est pas...
Voilà, vous êtes peut-être un petit peu en méfiance probablement. Vous êtes un petit peu en train de vous poser des questions. Est-ce que vraiment la personne en face est à l'image de ce que vous souhaitez? En tout cas, elle, cette personne en face, elle a vraiment envie de vous donner beaucoup d'amour. C'est une personne qui est très charismatique, avec la reine des bâtons. Donc voilà, que ce soit un homme ou une femme, cette personne porte en elle l'énergie de la reine de bâton, qui est très dans la passion, dans la fougue, dans le feu, sous toutes les formes. Voilà, donc euh, elle a envie de stabilité, cette personne-là, hein, aussi. Hein. Elle porte le 4 des deniers. Elle a envie de partager, et en plus de ça, mais elle a envie de partager, mais elle a envie que les choses soient équitables quand même. Hein. Elle a envie que les choses soient équitables, alors elle n'est pas forcément peindre, mais elle veut quand même faire attention à ne pas mettre son argent de tous les côtés. Enfin, son argent ou ce qui est important pour la personne. Pour elle, elle n'a pas envie de tout donner comme ça. Voilà, donc elle est un petit peu sous ses gardes, ce qui peut se comprendre. Voilà, donc elle fait attention à ne pas tout donner d'un coup. Mais en tout cas, sur le plan des sentiments, elle est prête à donner beaucoup. Sur le plan des sentiments et sur le plan du feu, quoi. Hein, voilà, donc c'est quand même quelqu'un qui a de la passion, quoi. Alors, vos envies, vos désirs, vos besoins. Alors, il est probable pour vous, les béliers, que vous soyez dans une situation où vous avez beaucoup de situations qui s'offrent à vous, différentes. Vous avez probablement le choix, beaucoup de choix, et c'est bien, pourquoi pas. Et vous êtes en train d'évaluer, en fait, voilà, est-ce que c'est mieux à droite, est-ce que c'est mieux à gauche? Ici, ce sera bon sur le plan financier, ici, ce sera bon sur le plan des émotions, ici, ce sera super sur le plan familial, etc., etc. Ici, ce sera bon sur le plan de l'ego et de la reconnaissance, vous voyez. Il est probable que, pour certains d'entre vous, les béliers, vous soyez en face de beaucoup de possibilités pour lesquelles il faut que vous fassiez un choix. Et en fait, votre envie, c'est de trancher, de choisir et de laisser derrière vous quelque chose qui doit rester derrière. Pour laisser place à quelque chose de nouveau qui sera de l'ordre de la libération, car avec l'arcane 13 du tarot de Marseille, nous avons la carte de la mort qui symbolise la renaissance. La libération, c'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période et c'est une fin capitale. C'est un point final et vous savez très bien que c'est bon pour vous. Donc votre envie, c'est de quitter une situation pour aller vers une autre. Donc ça tombe bien, vous avez le choix, donc il n'y a pas de problème. À vous de voir vers quelle direction vous allez aller. Quant à la personne en face de vous, alors là par contre on aura quand même quelques épées. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites choses qui enferment la personne dans des pensées limitantes probablement, qui l'enferment dans des raisonnements qui sont probablement erronés ou quoi, où elle a peut-être réellement de bonnes raisons de ne pas être contente, de ne pas pouvoir se lancer dans quelque chose. Alors attention, il est possible que la personne soit vraiment aimante, ça on l'a bien vu. Il n'y a pas de problème, l'énergie est là, mais il est possible quand même que ce soit compliqué pour cette personne, pour des raisons qui la concernent, qui sont privées, personnelles, pour des raisons peut-être psychologiques qui font qu'elle a du mal à pouvoir se lancer dans l'aventure. Voilà. Donc c'est pas que les envies ne sont pas là, mais c'est que c'est compliqué pour elle. En synthèse, nous avons, alors magnifique. Nous avons ici la carte de l'étoile, qui est la carte de la guérison, qui vous parle à vous, qui pour moi vous correspond à vous, les béliers. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans le fait de, je pense, vouloir aider la personne en face. Et vous, voilà, vous êtes prêts, vous avez les capacités à pouvoir aider la personne en face de vous, à pouvoir éventuellement sortir de cette situation-là, qui est une situation qui est très, très, très compliquée. Parce que par deux fois, regardez, ici on avait le 10 des épées, et ici on a le 10 de bâton. On a deux fois des 10, donc la personne a vraiment envie de se sortir d'une situation, mais c'est vrai que c'est compliqué, et elle frise de burn-out en fait. Voilà, en tout cas, ce qui est positif avec les 10, surtout quand il y en a deux, c'est que l'évolution est positive. Et elle est d'autant plus positive qu'avec l'étoile, comme ça, derrière, il y a vraiment une guérison. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très, très, très positif dans ce que vous rencontrez en ce moment dans votre vie, que ce soit... que je m'adresse à des célibataires ou à des personnes en couple ou à des personnes qui cherchent à retrouver leur ex.
il y a une solution, une situation assez positive qui émerge pour moi de tout ce tirage. Alors, on va regarder avec des oracles maintenant, s'il y a des messages complémentaires. Seul le temps le dira. Voilà, donc laissez le temps au temps, car le temps fait son œuvre. On va regarder avec un message complémentaire encore. Alors, il est possible qu'il y ait, pour certains d'entre vous, des dettes ou des litiges éventuels. Hein, parce qu'il y a quand même 3 10 dans ce tirage. Donc, il y a 2 10 qui parlent vraiment de renouveau, de situations qui sont vraiment fructueuses, la fin des ennuis, etc. Mais il y en a quand même un troisième. Alors, certes, il est à l'envers, mais il est quand même présent. Donc, attention, il y a peut-être des petites choses à regarder, à observer de ce côté-là. Oh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous. Et la personne à laquelle vous pensez ici. Alors, qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant? Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, voilà. Donc, à l'instant, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé vous dire qu'il y avait peut-être des dettes en cours, des litiges. Et puis là, on a effectivement la carte des finances et carrières qui sont en lien aussi avec l'aspect financier. Et en plus, elle a été mise à l'envers. Donc voilà, il est possible qu'il y ait quelque chose à explorer de ce côté-là, chez vous. Quant à la personne en face de vous, il est question pour elle de se libérer. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Voilà, donc pour la personne en face de vous, il est important pour elle qu'elle se libère de choses, comme on l'a vu tout à l'heure, qui l'empêchent de pouvoir s'épanouir, qui l'empêchent de pouvoir se lancer à cœur ouvert dans une nouvelle relation, s'il s'agit d'une nouvelle relation, ou de faire croître une relation si vous êtes déjà en couple, en fait. En ce qui vous concerne, ici, on vous parle d'émettre des vœux, de réaliser des vœux, de faire des vœux, pardon, formuler des vœux, je vais y arriver, de garder la foi et de faire des prières. De prier fort parce que, voilà, de ne pas hésiter à faire des inductions positives pour que ce qui est important pour vous se résolve. Et c'est vrai que là, sur ce tirage sentimental, on voit quand même que les finances sont très, très, très présentes. Hein. Elles reviennent beaucoup. Quant à la personne qui est en face de vous, on nous parle de sérénade, d'enchantement, minauderie. Bon, voilà. Donc, essayez de voir si cela vous parle. N'hésitez pas à regarder éventuellement votre ascendant quand même, parce que ça peut aussi venir être complémentaire. On va regarder avec un dernier message, avec le petit oracle des âmes amoureuses. Prisonnier ou prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider et à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer.
Donc, vous voyez, avec cette carte de la mort, donc qui est une carte qui parle non pas de mort physique, bien évidemment, mais de mettre un terme à une situation, voilà, vient vraiment indiquer que vous êtes prisonnier ou prisonnière d'une situation qui vous incombe et à laquelle il faut vraiment mettre un terme, surtout que derrière, les cartes sont vraiment favorables. N'oubliez pas que vous avez quand même le monde. Ce n'est quand même pas rien. Vous avez l'étoile, vous avez des cartes absolument magnifiques. Vous avez la possibilité de faire un vœu dans le tirage précédent en général. Voilà, pour moi les béliers, quand même, les choses sont vraiment chouettes. Il y a évidemment des choses à aller explorer. Mais gardez foi, surtout gardez le courage et votre force exemplaire qui vous seront de mise, qui vous seront vraiment précieux. Voilà, donc merci à vous en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et voilà, et à partager éventuellement cette vidéo. Surtout allez regarder votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire ou votre signe vénusien. Voilà, merci à vous, à bientôt.